Chers amis des rendez-vous, bonjour. Mars a été un mois pluvieux, mais néanmoins, nous avons pu organiser toutes les manifestations prévues. Et hormis ces animations, toute l'activité des rendez-vous a été tournée vers la préparation de la soirée du 16 avril, soirée anniversaire pour nos 20 ans. Si vous êtes inscrit au repas dansant, nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Et en attendant, je vous invite à visionner les petits reportages réalisés par l'équipe Reflet, en particulier le premier, sur la 3e session du Festival de cinéma L'Étoile, consacrée au passage du roman à l'écran, session parrainée toujours par Secret de Pain. 5 films étaient au programme, mais les spectateurs ne furent pas aussi nombreux que d'habitude. À qui la faute? La pluie, les craintes du Covid ou la malheureuse actualité ukrainienne? Dommage, car la commission avait choisi une belle variété de films, époques, pays, thématiques. Chaque projection renouvelait l'intérêt. Heureusement, il y avait des scolaires. Les scolaires, écoliers et collégiens n'ont pas été oubliés en mars, puisque 3 films leur étaient réservés, les jeudis 10 et vendredi 11. Et l'assistance était au rendez-vous. Ce fut un plaisir pour les organisateurs de voir avec quel enthousiasme les élèves sont ressortis de la salle du théâtre de l'Étang. Nous avons choisi, en collaboration avec les professeurs du collège, Le Petit Prince, et il réalise lui-même des illustrations. Après le cinéma est venu le moment des conférences avec un CEP parrainé par Dombrial. Monsieur Castelvy, bonsoir. Vous nous présentez ce soir une conférence dans le cadre des CEP, des rendez-vous de Saint-Estèphe, dont le thème est la présence allemande dans les Pyrénées-Orientales durant la dernière période de la guerre. Pourquoi les Allemands ont décidé d'investir la zone libre en 1942? Pourquoi cette occupation allemande? En novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands interviennent donc dans la zone sud de façon à pouvoir protéger les côtes françaises en vue, pour éviter un débarquement des Alliés sur ces côtes. Donc vous allez nous expliquer tout ça dans le détail, puisqu'on était a priori en zone libre. Beaucoup de personnes dans la salle vont certainement avoir des souvenirs et cela va raviver, je le souhaite, de la mémoire. Merci à vous et à tout à l'heure. Le lundi 21 mars, Guillaume Castelvy est venu parler de la présence allemande dans le département pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin de 1940, Allemands et Italiens sont venus dans les Pyrénées-Orientales en mission d'inspection. Ils ont parsemé côtes et montagnes de bâtiments défensifs. Un récit illustré de nombreuses photos inédites. Aujourd'hui, les bunkers ont presque tous disparu. Seul celui de Thoreil est inscrit sur la liste des monuments historiques. C'était une très belle leçon sur notre patrimoine. Je vous retrouve le mois prochain et en attendant, culturez-vous bien.